Début juin 1989. Je venais tout juste de terminer mes examens du baccalauréat et je m'apprêtais à fêter mes 19 ans. En attendant les résultats qui allaient décider de mon avenir universitaire, je devais quitter l'internat, faire mes bagages, et rentrer chez mes parents à Ouarzazate. J'imaginais déjà la quiétude retrouvée auprès de mes amis d'enfance, le plaisir de partager nos passions communes, la musique, les promenades à travers la région, et bien sûr, profiter de cette chaleur écrasante et familière. Mon bagage était modeste, un sac bien rempli de vêtements et de quelques documents. À la gare de Bab Doukala, à Marrakech, j'achetais mon billet pour un autocar de nuit, départ prévu à 21h. Il n'était alors que 10h du matin, j'avais devant moi une dernière journée à Marrakech, à savourer cette ville qui m'avait tant donné, en attendant de voir ce que le destin me réservait. Pour me libérer les bras, je décidai de déposer mon sac à la consigne de la gare, pour une dizaine de dirhams. Je me souviens parfaitement de l'homme en charge imposant, visage rond, le regard fuyant. Son attitude n'inspirait guère confiance, mais je gardai précieusement mon ticket de consigne, ainsi que mon billet de voyage et le peu d'argent qu'il me restait. Je profitai alors de ma liberté retrouvée pour m'offrir une séance de cinéma, suivie d'une promenade sur la célèbre place Jama'a El Fna, baignée dans son tumulte habituel. De retour à la gare, vers 20h, vint le moment de récupérer mon sac mais, à ma grande consternation, impossible de remettre la main sur le ticket de consigne. Je l'avais probablement confondu avec celui du cinéma et jeté distraitement en chemin. Il fallut expliquer la situation à l'employé, qui, d'emblée, refusa toute restitution sans ticket. Finalement, il accepta de me rendre mon sac à condition de lui fournir une photocopie de ma carte d'identité. Ce fut fait, sans discussion. J'embarquai comme prévu, le cœur léger, déjà impatient à l'idée de retrouver Ouarzazate, de célébrer la fin de mes études secondaires et d'ouvrir le prochain chapitre de ma vie étudiante. Mais au fil du trajet, à l'approche du col de Tishka, une inquiétude insidieuse s'installa. Cette photocopie de ma carte d'identité laissée à la consigne me tracassait. Dans ma tête se rejouaient les moindres gestes suspects de l'employé, son regard, ses chuchotements avec son collègue. J'imaginais des scénarios dignes des plus mauvais films, convaincu d'avoir livré malgré moi une pièce précieuse à quelque escroc rusé. Lorsque l'autocar fit halte à Tadar, au cœur de la nuit, je n'y tins plus. Je redoutais de ne pouvoir profiter de mes vacances, hanté par ce doute. L'assistant du chauffeur, à qui je confiais mon anxiété, ne fit rien pour me rassurer, bien au contraire. Il me raconta une histoire rocambolesque de drogue retrouvée dans des bagages et de voyageurs innocents impliqués à tort, pour n'avoir pu présenter leur ticket de consigne. Ma décision fut prise, il fallait que j'éclaircisse cette histoire, quitte à revenir à Marrakech. Grâce à la solidarité du personnel, je pris place dans un autocar remontant vers la ville, gratuitement. Retour au point de départ, fébrile, l'esprit en ébullition. Il était plus de 2h du matin lorsque je retrouvai la gare. L'employé de la consigne était encore là. Je lui demandai, inquiet, la restitution de la photocopie de ma carte d'identité. D'un air las, il me réclama 20 dirhams. Sans hésiter, je les lui donnai. Il m'invita à fouiller parmi une multitude de photocopies entassées dans une boîte. Je réalisai alors que mon cas était banal. Chaque jour, des dizaines de personnes se retrouvaient dans cette même situation. En retrouvant ma photocopie, je repris aussitôt mes esprits. Ce doute, cet aller-retour coûteux, n'avait aucune raison d'être. Ce que j'avais pris pour de la malveillance n'était qu'une routine administrative teintée d'incompétence ordinaire. L'employé, d'ailleurs, m'encouragea même à lui confier à nouveau mon bagage si je le souhaitais, preuve que je m'étais laissé emporter par mes craintes. Je passai la nuit dans un petit hôtel de Jama'a El Fna, pour 35 dirhams. Sans téléphone à l'époque, ma famille ignorait tout de mon périple et de ma nuit supplémentaire à Marrakech. Ce fut l'occasion d'une grasse matinée bien méritée, à méditer sur ce qui venait de se passer. Ce retour précipité, déclenché par un doute irraisonné, m'avait profondément appris. Il m'a permis de comprendre qu'une tranquillité vraie se bâtit sur la confiance en soi et la maîtrise de ses peurs. Trop souvent, nos démons intérieurs cherchent à assombrir des moments de bonheur naissants, à polluer notre esprit de scénarios infondés. Les vraies menaces, elles, surgissent sans prévenir. Les fausses, se nourrissent de notre imagination fertile. Depuis, j'ai compris qu'il faut apprendre à dissiper les bruits inutiles, à ne pas laisser les doutes injustifiés dérober la saveur de nos joies. Chasser le doute à sa source, l'anéantir dès qu'il surgit, voilà l'un des grands enseignements de cette nuit. Le lendemain, je retrouvai une dernière fois la magie de Jama'a El Fna avant de reprendre mon autocar, laissant derrière moi cette histoire que je n'avais jamais contée à personne jusqu'à aujourd'hui, où ma plume m'invite enfin à la partager.